Le Conseil national des barreaux m'a envoyé, en tant que présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme, au concours de plaidoirie pour les droits de l'homme qui est organisé à Caen chaque année et qui est organisé au mémorial de Caen. Ce qui est formidable dans ce concours, c'est que les confrères choisissent d'abord des sujets extrêmement différents et pour certains des sujets qui sont totalement méconnus. Donc là, le lauréat principal, qui est un jeune confrère de Lille, nous parlait du cas d'un jeune homme qui était en garde à vue pour des infractions à ses obligations liées à une assignation à résidence, donc dans le cadre des mesures de l'état d'urgence. Et une autre consoeur avait choisi le cas de femmes népalaises qui chaque mois sont confinées, enfermées dans des cabines, dans le froid et au milieu de bêtes sauvages, pendant la période où elles ont leurs règles. Certaines meurent, certaines sont violées, certaines sont attaquées par des bêtes sauvages, et cette situation perdure et est relativement méconnue du monde entier. Et pour l'instant, les choses progressent assez peu puisque cette barbarie continue. Écoutez, c'est vraiment... on est très fiers quand on sort de ce concours parce que c'est vraiment l'ADN de notre profession. C'est-à-dire que c'est des jeunes confrères qui choisissent des cas très difficiles, très douloureux, et qui consacrent du temps, un investissement, qui viennent plaider dans des conditions quand même assez stressantes, parce que c'est un gros événement. Il y a énormément de public, il y a la presse, il y a des journalistes, et ils viennent défendre leur dossier, souvent avec beaucoup de talent. Et on a 10 confrères avec des sujets très différents et beaucoup d'investissements personnels. Et c'est un véritable plaisir d'assister à ce concours.